On est dans la 8e porte et on est le chapitre 17. Donc, on a vu les Keter, Chochma, Bina dans cette porte-là. Et maintenant, on va rentrer dans un sujet très long et très complexe qui est le sujet de Tiferet. La particularité de Tiferet, c'est qu'évidemment, c'est une sphira. Mais ça, c'est pas encore le chidouche, c'est que c'est une sphira, elle a un nom, elle a une fonction, etc. Mais là où ça va être compliqué, c'est que cette séphira Tiferet, qui, je vous rappelle, elle est liée à Israël, elle est liée à Yaakov, elle est liée au centre, on a vu qu'elle était liée à l'association ou au mélange de la droite et de la gauche. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Elle est liée à l'axe central. On avait vu encore qu'elle était liée à l'est, etc. Et on l'appelait aussi les cieux. Mais c'est la première fois qu'on va voir dans les séphirotes, enfin la première fois, justement c'est sa difficulté, le rapport du masculin et du féminin. Parce que cette séphira de Tiferet, ça particularité, puis qu'ici, n'oubliez pas que la porte s'appelle Mahut Vehannaga, c'est-à-dire ce qu'elle est, la chose, et la Hannaga et sa direction. Et sa direction, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se dirige, comment est-ce qu'elle est conduite, et comment est-ce qu'elle va agir. Or ici maintenant, le problème c'est que Tiferet, c'est elle qui va représenter le masculin, et dans son union avec le féminin qui s'appelle Malchut. Donc, il faut comprendre cet élément de masculin et de féminin. N'oubliez pas qu'on avait déjà longuement parlé de ça, et on va y revenir, parce qu'il y a deux niveaux de masculin et féminin. Il y a un niveau en haut qui s'appelle Chochma et Bina, qui va correspondre à Abba Veima, mais on va revenir là-dessus. Et il y a un niveau de masculin et de féminin en bas qui correspond à Tiferet et Malchut. Maintenant, ok, donc maintenant, la question, c'est que, la question, c'est que, si on dit que Keter, que Chochma et Bina, c'est Abba Vima, Tiferet, ici, il va avoir une appellation qui est celle du fils. Et Malchut, elle va s'appeler la fille. On verra dans le chapitre 18, si Dieu veut, une autre type d'appellation pour Tiferet et Malchut, qui est le fiancé et la fiancée, le Hatan et la Kala. Mais ça, on verra plus tard. Très bien. Maintenant, on avait dit qu'il y a un degré de masculin et de féminin en haut, qui s'appelle Abba Ve'ima, Chochma et Bina, et que ce degré-là, on l'avait déjà vu longuement à propos, vous vous rappelez cette histoire de Ichlu, Re'im, Shitu et Shichlu Dodim, d'accord, les Re'im et les Dodim, qu'en haut, c'était plutôt une union qui était tout le temps, qui agissait tout le temps. Ok. Maintenant, le problème du masculin et du féminin par rapport à en bas, c'est que ça va s'appeler le père, ça va s'appeler le fils et la fille. Donc, évidemment, si Bina c'est la mère, Chochma c'est le père, Tiferet c'est le fils, et la fille c'est Malchut. Très bien. Première question du Ramak, c'est que si tout sort de la mère, donc le fils et la fille sortent les deux de Bina. Et il avait dit, mais alors à ce moment-là, comment c'est possible que dans Bina, il puisse y avoir en gestation deux côtés opposés, un côté masculin et un côté féminin. Question dans la question, Bina c'est aussi la mère de toutes les séphirotes, c'est-à-dire les 6 plus 1. Bon, admettons, donc il y avait deux manières de voir, soit on voit les choses en disant qu'il y a deux visages en bas qui sont le masculin et le féminin, c'est-à-dire Tiferet et Malchut, soit on dit qu'il y a 7 séphirotes, et les 7 séphirotes sont les 7 enfants. Et donc Tiferet comprend les 6. Très bien. Ça, c'était le début. Deuxième question, c'était de dire, mais maintenant, par rapport au féminin,
il va y avoir un aspect de féminin en haut et un aspect de féminin en bas. L'aspect de féminin en haut, il s'appelle Bina, et l'aspect de féminin en bas, il s'appelle Malchut. Très bien. Tiferet, qui est le masculin d'en bas, est-ce qu'il a un lien avec le féminin d'en haut? Or, le Zohar dit que Bina, elle s'appelle aussi Léa. Et que Rachel, c'est Malchut. Donc la question sur laquelle on s'est arrêté la dernière fois, c'est de dire, mais alors quoi? Yaakov, il se marie avec sa mère? Comment est-ce que Yaakov, il peut se marier avec sa mère? Comment est-ce qu'il peut avoir, et d'autant plus que s'il se marie avec sa mère, il est lui-même son propre fils. Donc il est à la fois et son père et son fils. D'accord? C'était ça la question qu'on avait la dernière fois. Donc on reprend. Ve'a'inyanu. Et le sujet en est le suivant. Ki inyan yichud ha'chochma ve'abina. L'unification de chochma et de bina. Ou aliédé da'at hane'elam. Elle se fait par un, c'était ça qu'on avait dit la dernière fois, elle se fait par un intermédiaire qui s'appelle da'at. Rappelez-vous que d'après le Rama, qu'on avait parlé de ça, dans l'apport 10 et non 9, da'at, c'était tout savoir, est-ce qu'on le compte, est-ce qu'on le compte pas, etc. Et on avait dit qu'on ne le comptait pas, mais c'était un principe moteur à l'intérieur des sphirotes. C'est pour ça qu'ici on l'a appelé da'at hane'elam. Premier élément. Deuxième point, ça veut dire que pour qu'il y ait une union du masculin et du féminin, il faut qu'il y ait un lieu dans lequel ils puissent se retrouver, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse l'unité. Cette unité-là, c'est l'élément central. D'accord? Mais ça va être la complexité qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ve'inyan, ou ki inyan yichud chochma ve'abina walidei da'at hane'elam, she'u metziyut hatiferet kodem atziluto. C'est quoi ce da'at hane'elam? C'est quoi ce da'at enfoui ou caché? C'est Tiferet avant qu'il ne soit émané. Autrement dit, si on regarde les sphirotes dans leur ordre d'émanation, avant que Tiferet soit émané et devienne Tiferet au milieu des 6 en bas, avant sa première existence, c'était le da'at. D'accord? C'est-à-dire que le Tiferet, en fin de compte, c'est une expansion réelle du da'at. Alors que da'at, c'est quasiment imperceptible, le da'at. Elle est cachée, quoi. Elle est derrière l'axe, elle est... Hein? On peut les superposer sur le schéma. Alors justement, c'est pour ça que des fois, on va avoir des dessins dans les sphirotes où on mettra da'at et des fois on met Tiferet, et si on met pas Tiferet, on met da'at. Ça, on avait longuement discuté de ça dans la porte 10 et non 9. Mais donc, c'est pas Tiferet. Chez Metziyut Aou, Nikra da'at. Parce que cette réalité-là, elle s'appelle da'at. Ve'a da'at meyahedam. Et le da'at, c'est lui qui va permettre l'union entre chochma et bina. De la même manière que l'union d'en bas entre Tiferet et Malchut, elle se fait par un élément qui s'appelle le Yesod. C'est Yesod qui permet d'unir le masculin et le féminin. Étant entendu évidemment que Yesod, c'est un prolongement de Tiferet. De la même manière que Da'at, c'est un prolongement de Chochma. Ve'imeyot, she'en ha'metziyuta ou merkavato shel Yaakov. Donc Da'at, ce n'est pas Yaakov. Da'at, ce n'est pas... Alors, ve'imeyot, et bien que she'en ha'metziyuta ou que cette réalité ne soit pas la Merkava, ne soit pas le char de Yaakov, chez Eino, elle a Betiferet, parce que Yaakov, il n'est que dans Tiferet. Dafka, ou Milvad, ou Milbar, et à l'extérieur, Kacher Nidbaer Bechar Yud Velotesha Beperekbet, comme nous l'avons expliqué dans la porte 10 et non 9, dans le deuxième chapitre, c'était au début. Im Kolze, Illo le Istalek Baet Ayadua. Donc, il le fait ou il peut le faire, ou c'est quelque chose qui est mo'il pour lui. L'istalek, c'est-à-dire de s'élever.
à un moment connu, qu'aider chez allié des car titabar Léa, pour que par cela, Léa puisse être enceinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, il est en bas, si on voit ça maintenant, il est Tiferet. Maintenant, pour pouvoir provoquer cette union en haut avec Léa, il va pouvoir monter et devenir Da'at. Mais la véritable union, c'est pas Yaakov et Léa, c'est Chochma et Bina. Simplement, lui, il est intermédiaire. Le Harizal, il simplifiera la chose en disant que du coup, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de Yaakov et il y a un niveau de Israël. Et quand Israël, il est plus grand que Yaakov, et donc comme Israël, il est une Kouma plus grande que Yaakov, lui, il pourra effectivement s'unir avec Léa. Donc, pour le moment, cette union d'en haut, Ve'od, et de plus, chez Da'at mitlabesh betiferet, et de plus que le Da'at, il s'habille dans Tiferet, Ve'u neshama elav, et il est la neshama de Tiferet, puisque le Da'at c'est l'âme de Tiferet qui ici va être le corps, comme nous l'expliquerons dans le Sefer Or Yakar. Donc c'est clair qu'effectivement ici, le niveau de Léa, c'est un niveau supérieur, mais il n'y a pas vraiment d'union entre Yaakov et Léa, si ce n'est par l'intermédiaire de Da'at, mais Da'at c'est pas vraiment Tiferet. Ve'ine, nidbaer inyan, zivug, Yichud vezivug Chochma ou Bina be'et atzilut. Et donc c'est comme ça qu'on va expliquer le Yichud, l'union, et le Zivug, c'est-à-dire vraiment l'accouplement de Chochma et Bina au moment de la atzilut, au moment de l'émanation. Aval yesh lishol. Maintenant il dit ok, très bien, ça c'est bon. Maintenant il faut poser une question. Ténar, admettons. Ba'et atzilut, au moment de l'émanation. Chez Utsrach Azivugazé, où on a besoin de cette union, qu'aider les Atsil Abbanim, pour pouvoir faire les enfants. Avalata, Achar Atzilut, Mashimusham Mo'il. Question à tous les niveaux. Question Pshat, Sod et tout ce que vous voulez. Le père et la mère, ils vont avoir des rapports ensemble pour avoir des enfants. Mais maintenant, une fois que les enfants ils sont là, elles vont servir à quoi les unions qui vont se passer après? Donc il dit très bien, au moment où on va faire émaner les sphirotes, on a besoin qu'il y ait une union entre Chochma et Bina pour que puisse sortir Bina étant la mère, pour que puisse sortir Tiferet et les sphirotes. Maintenant, ça sert à quoi que cette union, elle perdure? À faire descendre la lumière. Alors, à faire... À alimenter en dessous, toujours. C'est une grande question, J'ai vu même aujourd'hui dans le Mikdash Meler, il ramène au nom du Hari, etc. Et il dit, mais effectivement, c'est par exemple le problème aussi de ça sert à quoi aussi, par exemple, de l'accouplement quand une femme est enceinte. Ou ça sert à quoi, effectivement, quand... À quoi elle sert ces unions? Bon, évidemment, on va dire que c'est par rapport à un désir entre l'un et l'autre, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça continue à créer des choses ou pas? Alors que concrètement, il va le dire. Ve'od. À cimenter. Oui, alors, non, mais on va voir. Ve'ine, nidbaer, aval, yesh lishol. Mais on peut dire, tenar, admettons. Ba'et atzilut, au moment de l'émanation, chez Utsrach Azivugazé, où on a besoin de cette union-là, qu'aider atzil abanim pour pouvoir faire émaner les enfants. Avalata, mais maintenant. Achar atzilut, mashimusham moil, après leur émanation, à quoi ça sert maintenant qu'ils aient encore des rapports? Kelomar, c'est-à-dire, les inyan ashefa, en ce qui concerne le fait de faire descendre un influx, Ifchar shen zezivug, c'est quoi le chapitre 13 et 14? C'était ces deux fameux chapitres où on avait parlé de cette histoire, vous vous rappelez, de Re'im et d'Odim, les unions permanentes, les unions pas permanentes, etc. Chez En Inyan Hashefa Shimush et l'Amazon. Ah, on peut comprendre que maintenant, une fois que les parents ils ont eu des enfants, ils ont besoin maintenant de les nourrir. Tu vois, j'avais raison. D'accord. Pas fini. Exactement, le travail fait que commencer. Pour pouvoir faire sortir des enfants, c'est un travail. Maintenant, pour pouvoir continuer à donner sur eux un shefa, c'est-à-dire les nourrir, c'est-à-dire leur amener un mazon. Comme un homme doit nourrir sa femme. Venoten la teref le krol beta vechok le narotea, c'est un verset. C'est-à-dire qui lui donne, littéralement, c'est
Teref. Teref, c'est le produit de la chasse, c'est la proie. Les chol beta, dans toute sa maison. Vechok. Chok, ici ça voudrait dire une loi, mais il faut voir là-bas, c'est parce qu'on dit que c'est dans Echetraïm ça. Vechok les narotea, et il donne à ses jeunes filles à elle. Veinyan hashimush ou liot avaya mechut deshet. Or, le principe de l'union, c'est de créer quelque chose de nouveau. Imken ma ou avaya amithaddeshet mitor shimusham. Si c'est comme ça, hein, qu'est-ce qui va se passer de nouveau dans leur union? Je vous dis ce que dit le Harizal, ce sera beaucoup plus facile. Si on dit que l'union, elle est là pour produire un influx, ou pour produire des âmes, d'accord? Est-ce que ça se fait tout le temps ou pas tout le temps? D'accord? C'est un Mikdash Melech Mefourash que j'ai vu dans Parashat Yitro et c'est très très compliqué. Il dit que d'après le Harizal, il dit c'est pas vrai, ça continue toujours à faire des âmes. Même si ces âmes-là, elles ne font pas des enfants. Ça continue toujours. Parce que ce rapport de masculin et féminin, il est toujours fertile. Ça va créer toujours des neshamot. Après, on verra... Comment? Qu'est-ce qu'elles deviennent ces neshamot? Alors, justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces neshamot? Alors, ici, on a vu que du côté de Chochma et Bina, parce que Ramak dit ça, il dit, ne confondons pas qu'ils aient besoin encore d'avoir des rapports pour pouvoir donner un influx qui va s'appeler faire grandir les enfants. Oui, mais en ce qu'il s'agit de créer quelque chose de nouveau, c'est bon, les enfants ils sont déjà là, d'autant plus qu'on parle des sirotes. Une fois qu'on a Tiferet, on ne va pas avoir maintenant une famille nombreuse. D'accord? Mais leur donne à eux la possibilité. Madame Tiferet et ses enfants. D'accord, c'est fini. On va pas. Non mais vous allez voir. Vous allez voir. Comment est-ce qu'il va poser une question très très forte? Ou les taret sinyanze nishal shela acheret. Évidemment, pour pouvoir répondre à cette question, on a besoin d'en poser une autre. Qui? Bishlama, parce que sur le fond, enfin Bishlama en général. Beyichuda Tiferet ve'a Malchut, en ce qui concerne l'union de Tiferet et de Malchut, chez Leitim, qui est une union, vous vous rappelez, comme on avait appelé une union sporadique ou une union temporelle, etc. Précaire. Ouais, ben, précaire, c'est pas précaire. Leitim, ça veut dire de temps en temps, en tout cas. Vechozrim ou mitjardim, ça veut dire qu'ils se séparent et ils reviennent et ils se remettent ensemble. Tenah, ok, ça marche. Chez M, Avim, Neshamot, parce que ça, effectivement, ça va créer à chaque fois des nouvelles Neshamot. Donc, au niveau des enfants, qu'effectivement, les enfants, ils peuvent encore, enfin, des enfants de Tiferet et Malchut, eux, comme ils se séparent et ils reviennent, donc, effectivement, à chaque fois, ça va créer de nouveaux enfants. Kemo chez Nevaer, comme nous l'expliquerons, qui bekol yichud ve yichud en ces Neshamot, parce que dans chaque union, cela va créer des âmes. Aval. Mais en ce qui concerne l'union de Chochma et de Bina, parce que et eux, ils sont tout le temps, ils ne se séparent jamais. Imken ma inyan havayatan, quel est le principe de leur existence? Au ketzad ve'ematai, ou ketzad, comment, ve'ematai et quand, mishtalamet aehat, ou mitava acheret, va se compléter l'une et va se créer l'autre. Achar she'ena mitparshim le'almim, bien puisqu'ils ne se séparent jamais. Effectivement, c'est-à-dire, l'union de Chochma et Bina, elle est en permanence. Donc, quand on dit Tiferet et Malchut, c'est vrai que quelque part, Tiferet et Malchut, comme on voit ça comme un vrai couple, alors effectivement, des fois ils sont ensemble, des fois ils ne sont pas ensemble. Alors effectivement, maintenant, l'union, elle va permettre à chaque fois de créer quelque chose de nouveau. C'est ça qu'on va appeler des Neshamot. Au niveau de Chochma et Bina, c'est pas comme ça que le Harizal il verra ça différemment. Au niveau de Chochma et Bina, il dit mais c'est tout le temps ensemble. C'est un zivou permanent. Ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps. Il n'y a pas de moment où ils se séparent. Ils sont tout le temps l'un avec l'autre, l'un face à l'autre. Ça bouge jamais. C'est le mouvement dans les séphirotes. Oui, mais il y a quand même des différences dans les mouvements. C'est ça qu'on veut analyser.
Et comme nous avons expliqué tout ça plus haut dans le chapitre 13 et 14. La Zénéma, c'est pour ça qu'on va dire, qui a doua, c'est pour ça qu'il est su. Chez Imlo aya mitziut atzilut achorma ve'abina. Parce que s'il n'y avait pas cette existence de l'émanation de Chorma et de Bina, lo aya be'efshar litkayem klal atzilut. Toute l'émanation ne pourrait pas se maintenir. Pour que le monde puisse continuer à se maintenir, on a besoin qu'en haut, il y ait un flux permanent qui donne et qui donne et qui donne et qui donne et qui donne. C'est ça qui va permettre les saisons, le soleil, la lune, la rosée, la pluie, etc. Ça, c'est un degré de masculin et féminin qui s'appelle Chorma et Bina qui est en haut. Comme nous avons déjà expliqué cela partiellement dans la porte de Seder Hatzilut, chapitre 4 et 5. Ve'atam. Et alors pourquoi ça? Kien Bria. Donc c'est là maintenant où on va rentrer dans le vif du sujet. Kien Bria Belo Zachar Venekeva. Parce qu'il ne peut pas y avoir de création sans le masculin et le féminin. Dehainu, c'est-à-dire Shadvarim Bedakut, que les choses elles sont dans la subtilité. Veit Galou, elles vont se dévoiler. Veit Avu, et elles vont s'épaissir. Ou Metsarev Vakor. Et maintenant ça va s'assembler. C'est seulement comment vous dites Vakor? Le cours, c'est le cours. Le cours, c'est le creuset. C'est le creuset. Cours, c'est le creuset. C'est ça. C'est le creuset. C'est le creuset. Elle va viémer Bereshit des 6 jours de la création. Chez Itavu Veit Galou et Keter, qui vont être créés, qui vont se dévoiler à partir de Keter. Ayu, Eyu, Achochma Ve'abina, Besod Yehudam, Besod Avaem, et puisqu'il y a l'union de Chochma et Bina dans le principe du père et de la mère. Autrement dit, comment ça se passe? Mais là, il va poser une question fondamentale, mais il faut doucement pour comprendre tous les prémices. On dit voilà maintenant, ça sort de Keter, ok, on a compris. De Keter maintenant, ça va faire une union Chochma et Bina. Chochma et Bina, le père et la mère. Et ça va former une réalité qui va être les 6 jours de la création, c'est-à-dire les 6 sérotes d'en bas. Bien qu'encore une fois, il va revenir ici, que dans la Torah, on ne parle pas des 3 premiers. Mais sans ces 3 premiers, il n'y a rien. D'accord? Alors, et s'il n'y a pas la Chochma et la Bina, il n'y a pas de force dans les 6 jours pour pouvoir faire un élément. Et pour comprendre ça, il faut qu'on fasse ensemble un texte très très dur du Zohar dans la Hydra Zutar. C'est-à-dire le dernier discours de Rabbi Shimon. Et là, on va essayer d'éclaircir ce fameux problème du masculin et du féminin. Alors, le texte du Zohar, il est dur. Alors, le Zohar, il va dire comme ça. Tachazé, viens voir. Besha'ata de Atika Kadisha, au moment où Atika Kadisha, on va dire que d'après le Rama, Atika Kadisha c'est Keter. D'accord? Au moment où Keter, c'est Tima d'école, c'est Timin, le cachet de tous les cachets. Ba'a les Itakna. On va voir qu'il y a deux versions. Soit il veut s'arranger lui-même, ou soit il veut arranger les choses. Atkin Kula, il va tout arranger, qui est Ein Dachar Venugva, selon le principe de masculin et de féminin. Batar de Itkalilu, une fois qu'ont été totalisés Dachar Venugva, le masculin et le féminin, Lo Itkaimu, ils ne peuvent pas se maintenir, Ela Bekiyuma Achara, et des Dachar Venugva, ils ne peuvent pas se maintenir dans un autre maintien qui est celui du masculin et du féminin. Toute la création repose sur ce principe de masculin et féminin, depuis le début. Même Adam Arishon, il avait un côté masculin, un côté féminin dans la première fois. Masculin et féminin, c'est le principe de base qui permet que tout se fasse dans le monde. Ça commence à être bête, de toute façon. Oui, mais il faut le dire. Ve'ai chochma, et cette chochma, klala dekula, qui est la totalité de tout. Kad nafka ve'itnair, quand elle sort, ve'itnair, et elle est éclairée, mais Atika Kadisha, c'est-à-dire de Keter, là, Itnaïr, elle n'éclaire, et là, Bedachar Venugva, elle n'éclaire que par le masculin et le féminin.
Donc, il y a Keter. Keter fait sortir Chorma. Et Chorma, s'il veut maintenant commencer à faire des choses, il a besoin d'un principe masculin et d'un principe féminin. Des Aï Chorma, it pachet, parce que maintenant, cette Chorma, elle va s'épancher. Vea fik mine, et elle fait sortir d'elle la Bina. Veishtakar dachar venugva, et maintenant se trouve masculin et féminin. Masculin Chorma, féminin Bina. Veishtaker dachar venugva ou Chorma av, Bina em. Chorma c'est le père, Bina c'est la mère. Chorma ou Bina behad matkala idkalu. Chorma et Bina dans un seul poids ils sont pesés. Dachar venugva, masculin et féminin. C'est-à-dire que c'est un degré où ils sont équivalents. Il y a un masculin et un féminin. Chorma et Bina, ils sont les deux, ils ont le même poids sur la balance. Oui. Ou Beginayun, et pour cela, Kulait Kayem, tout se maintient, Bedachar Venugva, par le masculin et le féminin. Des Ilmalehai, parce que sans ça, la Mitkaimin, il ne peut pas se maintenir. Le principe de la fondation de tout, c'est masculin et féminin. Shirutada Av Lekula, le commencement, ce commencement, c'est le principe du père pour tous. Av Lekule ou Avan, il est le père pour tous les pères. Itrabru da beda, ils vont se lier l'un à l'autre. Venehiru da beda, et ils s'éclairent l'un à l'autre. Chorma av, Chorma c'est le père. Bina em, Bina c'est la mère. Comme il est écrit, qui aime la Bina tikra, parce que la Bina tu l'appelleras em. Bien que le verset il dit qui im, le Zohar il dit qu'il faut le lire qui aime. Adkan les chonos du Zohar. Donc c'est parfait là. On va dire c'est parfait. Et donc il dit maintenant, il ressort clairement du pshat, de la lecture simple de ce texte-là. Yeshlanu reaya, nous avons donc une preuve. Elle met-vous chez nous à nos attentes ou à nos désirs, à ce que nous étions mevakesh. Im kolze, malgré tout cela, l'one sof yadenu, nous n'allons pas arrêter nos mains, milevaer devarav, d'expliquer ces paroles. Donc il dit très bien. Veod, et de plus, qu'aider les taret chez la Atsuma, et mais de plus, pour pouvoir répondre à une question terrible, Atsuma, chez nos feled be inyanze, littéralement qui tombe dans ce sujet, c'est-à-dire qui va se poser à ce sujet-là, chez Yesh Nishol que nous devons poser. Kol Atzman shel Chochma ou Bina, tout maintenant le Etsem, la substance de Chochma et Bina. Comment est-ce qu'ils ont pu être créés sans masculin et féminin? Mais Achar, chez Kol Atzilut Farir Zachar Nekeva, puisqu'on a dit que maintenant tout Atzilut a besoin de masculin et féminin. Ce principe de masculin et féminin, on dit que c'est le principe premier de tout, mais il provient de quoi? Alors, il provient d'où? Est-ce qu'il provient aussi d'un masculin et féminin? Alors il dit c'est une question à Tsuma. C'est vrai. Veze ou Ikar Kavanat Arashbi. Et c'est ça l'essentiel de ce qu'a voulu dire le Rabbi Shimon de Yochai, Bebiur Amamarazé, dans l'explication de ce discours. Et il a dit, donc on va reprendre. Tarazé, viens voir. Beshata de Atika Kadisha, au moment de Shat ou Atika Kadisha, donc d'après le Ramak, Atika Kadisha, c'est Keter, ça c'est facile. Vekar ou Setima l'école Setimin, et on l'a appelé Setima l'école Setimin, Mitne, pourquoi est-ce qu'on a appelé Keter l'enfoui de tous les enfouis, ou le caché de tous les cachés? Mitne chez ou Kodem i Aït Pashtut, parce que c'est avant l'épanchement. Ve'az à Keter, et donc comme c'est juste il y a juste Keter, à ce niveau-là Keter, où Satum, il est enfoui, Vene'elam, et il est caché, ou caché, enfoui, Afilou Mikolastimin, même de tous les degrés enfouis, chez M, qui sont les Netzalim, c'est-à-dire qui sont les émanations, Anelamim, qui ont été enfouis. Oui, parce que cette expression, c'est vrai que dans le Zohar, souvent, c'est-à-dire qu'il y a marqué souvent, Setima l'école Setimin, Geniza l'école Genuzin. Il dit, ça veut dire qu'il est caché de tous les degrés, même des plus cachés. Même des degrés cachés qui ont déjà été créés, par rapport à lui, c'est encore plus caché que ça. Ve'afilu M, ve'afilu M, et même ces degrés cachés, et nam masigim, ils n'ont aucune perception
de Keter, les Rov et l'amo, à cause de sa grande dissimulation. Ok, ça c'est le début, très bien. Donc on a dit, il y a Keter. Keter, il est là au début de l'émanation, c'est le degré le plus caché de tous les cachets. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ba'a les itakna. Il veut réparer ou il veut se réparer. On va voir les deux versions. Aïn, kasher atzal et atzil shar atzilut. Soit il veut réparer, ça veut dire qu'il va vouloir maintenant faire émaner le reste de l'émanation. Veyesh bazé shne nusraot, et nous avons ici deux leçons. Où on dit ba'a li takna, ça veut dire il veut réparer. O ba'a li itatakna, où il veut se réparer lui-même. Akol inyan echad, mais tout ça revient au même. Qui? Parce que biyoto metaken atzilut ou metaken atzmo. Parce qu'en réparant la atzilut, il se répare lui-même. Eh oui, c'est vrai. En réparant le monde, on se répare soi-même. En réparant les choses, on se construit soi-même. Qui tikuno ou gilouyav. Parce que sa réparation, c'est son dévoilement. Ve gilouyav ou tikun atziluto. Et son dévoilement, c'est la réparation de son émanation. Imken, alors si c'est comme ça, les takna ou les takna kol echad. Qu'on dise l'un ou l'autre, c'est pareil. Quand on a fait la Hydra avec Harry, lui, il avait choisi les takna. Mais on avait dit que ça revenait au même, parce qu'effectivement, dans les versions, il y a les deux. C'est soit se réparer, enfin, c'est pas le même mot, hein. Ouais, mais c'est soit je me répare, soit je répare les choses. Le Ramak ici, très très bien. Il dit, ça revient au même. Parce qu'au niveau de Keter, le fait qu'il répare le monde, il se répare lui-même. Le fait qu'il se dévoile, c'est lui-même, c'est ce qu'il a dit. Qui tikuno ou gilouyav. Ça veut dire sa réparation, c'est son dévoilement. C'est-à-dire en se dévoilant, il se répare. Ve gilouyav, et son dévoilement, c'est la réparation de son existence à lui, si on veut mal parler. De tikkun atzilutav. Ok. Donc ça c'est le début, on a Keter. Keter, il va maintenant, il veut se réparer lui-même ou il veut réparer le monde. Atkin kula kein dachar venugva. Il va maintenant réparer tout selon le principe de masculin et féminin. Pirouche, c'est-à-dire qui ven les taretz el haché la shechalnu. Il veut ici répondre à la question que nous avons posée. Chez Each, c'est-à-dire comment Netzalu ont été émanés la Chochma et la Bina, Belo Zachar Venekeva, sans masculin ni féminin. Ce principe de masculin et féminin, il vient d'où? Vetiretz, et il a répondu qui a Keter Atzmo, que le Keter lui-même, Aya Nichlal Bo Zachar Venekeva, il contenait, il totalisait en lui le masculin et le féminin. Qui mixato bechinat zachar, parce qu'il a une partie masculine, ou mixato bechinat nekeva, et il a un petit peu de partie masculine et un petit peu de partie féminine, comme nous l'expliquerons dans la porte de haut en bas. Ça ne veut pas dire qu'il est androgyne, ça veut dire qu'il a en lui les deux principes de masculin et de féminin. C'est le finissant. Hein? C'est le finissant. Alors, soit on dit que c'est ça, c'est que si après on va l'appeler Adam Kadmon, si on l'appelle Adam Kadmon, et qu'on dit qu'Adam Kadmon, il aura une partie masculine ou une partie féminine. Oui, exactement. En fin de compte, ça sera son côté droit et son côté gauche. C'est ce qu'il dit le Harizal sur Atika, si je me rappelle bien. C'est qu'effectivement, c'est que sa droite, elle est masculine et sa gauche, elle est féminine. C'est après, quand on va descendre, que le masculin sera d'un côté et le féminin de l'autre, que ça formera deux éléments distincts. Mais même chez Adam, il les créa hommes et femmes. Oui, d'accord, mais ici au départ, les deux sont ensemble. Parce que toute la création, c'est les deux. Comme il dira le Ramak, et le Harizal aussi, c'est un Yud. Et le Ramchal. Non, comme il dira le Ramak, j'ai dit, c'est un Yud à l'intérieur d'un He. Oui, on l'avait vu ça. Exactement, parce qu'il faut voir en termes de lettres. Ouais. C'est-à-dire que c'est un Yud et un He. D'après mon frère, si on dit que c'est la goulate, c'est le Yud de droite et le Yud de gauche. Le Yud de droite, il est masculin, et le Yud de gauche, il est féminin. C'est deux Yud. C'est autour du Vav et les trois Yud. Oui, exactement. C'est celui-là. C'est la goulate. Ve'inyan
Zachar ou Nekeva Sheba Keter. Et le principe de Zachar et Nekeva qui sont dans le Keter, Em Bechinat Chochma Shebo, c'est-à-dire c'est quoi simplement? C'est que vu que de Keter vont sortir Chochma et Bina, il a donc en lui une part de Chochma qui est Zachar, ou Bechinat Bina Shebo Nekeva, et il a une partie Bina en lui qui est féminine. Veshtem Nichlalim Bo, et les deux ils sont totalisés en lui. Besod or Kadmon, or Sar, or Metsursar, c'est-à-dire les lumières primordiales de Keter, or Kadmon, la lumière primordiale, or Sar, or Metsursar. J'ai toujours pas trouvé de définition claire, parce que Tsar c'est plus blanc que blanc, c'est une espèce d'éclat de blanc. Mais si on dit ça, c'est pour Tsar, or Metsursar, c'est doublé, c'est blanc, enfin blanc de blanc. Quoi. Ouais. C'est Metsursar, or Tsar, or Metsursar. Il y a d'ailleurs une porte qui parle de ça qui s'appelle Shar Atzar Tsarot. Ve'imeyot, Shaya Keter Nichlalim Bo Zachar ou Nekeva. Et maintenant, puisque Keter, il va comprendre en lui le masculin et le féminin. Im kolze lo ispik metziut zecher venekeva sheba Keter leatzil al yado atzilut. Ah, malgré cela, cela ne permet pas à Keter de faire sortir l'émanation. Si effectivement il a les deux, pourquoi est-ce que maintenant de lui on a besoin de faire sortir un masculin Chorma et un féminin Bina? On aurait pu concevoir que tous sortent de Keter. Oui, qui répartit. Hein? Évidemment. Évidemment. C'est le problème de la Nessira chez l'Arizal. C'est qu'effectivement, quand on a Adam Arishon qui a un côté masculin et un côté féminin, il faut les séparer. Et maintenant, donc, on va voir Adam et Chava, et maintenant il va falloir les séparer, donc il va falloir provoquer du din, et provoquant du din, maintenant il va falloir qu'ils se retournent doucement, qu'ils soient face à face, et qu'ils se rapprochent, et qu'ils s'unissent, et qu'ils puissent après effectivement faire descendre des choses. Des haïnou, des kahama, et c'est pour ça qu'on a dit, Batar de itkalelu dachar venugva, après qu'ils aient été totalisés masculin et féminin, c'est-à-dire dans Keter, Im kolze lo itkaimu. Malgré cela, cela ne se maintient pas. Pirouche, lo haya leatzilut kiyum le eitatzel. L'émanation ne pouvait se faire. Ela be kiyum achara, c'est-à-dire que par un autre maintien, qui est celui du masculin et du féminin, c'est-à-dire chorma et bina. Donc il faut que même si effectivement on peut concevoir qu'il y a un niveau où les deux sont ensemble, pour que ça puisse sortir, il faut séparer qui est Chorma à droite, Bina à gauche. Un qui s'appelle vraiment le masculin et un qui s'appelle vraiment le féminin. Et comment on fait cette opération de séparation? Et ça s'appelle, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire c'est un moment de din, parce qu'il va falloir maintenant les séparer les deux. Rappelez-vous que d'après le Ramak, on avait vu la Shvirat Akelim, c'était dans Keter. C'est-à-dire que la Shvirat Akelim, c'était ça. C'est qu'effectivement, il fallait maintenant qu'il y ait une brisure pour pouvoir après reconstruire les choses. Il avait dit de façon allusive. O yerse, ou alors on va dire, Batar de itkalilu dachar venukba, après qu'ils aient été totalisés masculin et féminin, pirouche, explication. Imeyot, puisque Shenichla la atzilut bezachar venekeva shem chochma et bina, puisque maintenant a été totalisée l'émanation dans le masculin et le féminin qui sont chochma et bina, im kolze lo nitkayem atzilut, ne peut se maintenir l'émanation im lo bezachar venekeva, si ce n'est que dans zachar et nekeva qui sont quoi, tiferet ou malchut. Pourquoi? C'est un problème de lecture d'araméen. Parce qu'on va relire, c'est juste un petit détail, mais c'est important sur la Hydra. On va dire comme ça. On reprend le texte, si vous voulez, dans la colonne à droite. En bas. Tachazé, viens voir. Besha'ata de Atika Kadisha Setima Dekol Setimin Baali Tagna. Au moment où Atika Kadisha, l'enfoui des enfouis ou le caché des cachés, Baali Tagna, il veut soit se réparer, soit il veut réparer. Atkin Kula Ki Indechar Venugva, tout a été arrangé dans le principe de masculin et féminin. Batar de itkalelu dachar venugva, après qu'ait été totalisé le masculin et le féminin. Alors, est-ce que c'est totalisé, c'est ça qu'il a dit, hein, est-ce que c'est totalisé dans chorma et bina,
Ou est-ce que c'est totalisé dans le degré qui viendra plus tard, qui sera Tiferet et Malchut? C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi s'applique ce Deit Kalelu. Est-ce que c'est eux ou pas eux? Pirouche. D'accord? Lachon Rishon Aikar, mais la première explication est la fondamentale, c'est-à-dire le fait de dire que ce soit Chochma et Bina. Alors, Ve'ai Chochma, alors maintenant on va continuer, donc maintenant Eset Chochma, c'est-à-dire où les Taret, Shelatenu, ça vient pour répondre à notre question, chez Afilou à Chochma, que même la Chochma, Lo Netzela, elle a l'idée Zachar Venekeva, que la Chochma elle-même n'a été émanée que par un principe de masculin et de féminin qui sont dans Keter, comme on a expliqué. Et ça qu'on a dit, Ve'ai Chochma, Kadnafka, quand il a fait sortir Pirouche, Kacher, Netzela mina Keter, quand elle a été émanée de Keter, chez Netzela Kelula Mitesha Sefirot, parce que de Keter vont sortir toutes les Sefirot. Simplement, elles vont toutes être maintenant 9 dans Chochma. Et Chochma, il va donner à Bina, donc du coup ça en fera 8, et 7, et 6, et 5, d'accord, puisqu'à la fin, ça en sortira la dernière. Ça c'est clair, ça on avait déjà vu, hein? D'accord? Ou il faut que je recommence? Ça va. On va dire Keter, il a 10 en lui, il en donne 9 à Chochma. Chochma, il en garde une pour elle, c'est lui Chochma lui-même, il en donne 8 à Bina, etc. Donc c'est pour ça qu'il a dit 8 Sefirot. Chez Ayou, Chet Sefirot, c'est-à-dire qui étaient les 8 Sefirot, Ne'elamot Ba, qui étaient enfouis en elle, comme nous l'avons expliqué dans Seder Asilut, c'est-à-dire comme nous l'avons expliqué ça c'était dans Seder Asilut. Kad nafka veitnair me'atik Elisha. Quand maintenant elle va sortir et elle va éclairer quand elle sort veitnair et elle est éclairée de Atika Elisha, c'est-à-dire Pirouche, Kacher netzela me'aketer, quand la Chochma, elle va être émanée de Keter, lo ne'etzal ela aliédé zachar venekeva, elle ne peut être émanée que par le principe de masculin et de féminin, chez M. Bechinot, qui sont les aspects de Zachar et Nekeva, qui sont dans Keter. Ve'inyan amarnu, et le fait que nous ayons dit que chez Baketer, M. Bechinat, Zachar Venekeva Mamash, et le fait que dans Keter, il y a un aspect masculin et un aspect féminin vraiment, ou Mukhrar, c'est quelque chose d'établi, ou Mevoir et d'expliqué, dans les Tikkun HaZohar, mais comment Tarbe, dans de nombreux endroits, Venevaram Beshar Mimata Lemala, et nous l'expliquerons dans la porte de bas en haut, qui est la porte plus loin. Des Ay Chochma It Pachet, parce que cette Chochma maintenant, elle va s'épancher. Ou Kshalo, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit Tenar, admettons, chez la Chochma, que puisque la Chochma Netzela, elle a été émanée par un Zachar, un masculin, un Nekeva et un féminin qui sont dans Keter. Ve'abina, mais maintenant, comment elle sort la Bina? La Bina aussi, pour sortir, il faut un masculin et un féminin. Ve'abina, parce que c'est la Chochma qui a créé la Bina. Ça veut dire que, ici, avec cette histoire de Keter, on a besoin maintenant de reprendre tous les éléments sur le masculin et le féminin. De Tiferet. Vous vous rappelez? Donc c'est ici qu'on a besoin de tout reprendre. Vétiretz, et on a répondu, chez Atzilut Abina, que l'émanation de la Bina, Loaya n'était que, et là, que, Itpashut Be'alma n'était qu'un épanchement, qui a Chochma ve'abina bebatahat netzalu. Parce que la Chochma et la Bina, ils ont été créés ensemble, alliés des Keter, comme le Keter. Vekacher a Chochma et Tzila Abina, et quand la Chochma elle a fait émaner la Bina, lo aya et la itpashut be'alma, il n'y a eu qu'une simple émanation. Question, accrochez-vous bien. Si on a dit que dans Keter il y a Zachar Venekeva, très bien. Keter donc il va faire sortir Chochma. Maintenant Chochma va sortir Bina. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Bina, elle sort du côté masculin et féminin qui sont en elle? Pourquoi ça ne se répète pas? Ça ne se répète pas. Parce que il n'y a que dans Keter que masculin et féminin sont ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire à tous les niveaux. Alors comment elle a produit Bina? C'est ça qu'il dit maintenant. Il dit que les deux sont sortis ensemble. Ce sont comme C'est les enfants de Keter. exactement, ce sont comme des jumeaux.
C'est ça qu'il vient de dire ici. Qui a Chochma ve'abina bebatahat netzalu. Parce que la Chochma et la Bina, ils ont été faits en un seul instant. Par le Keter. Ve'kacher a Chochma et tzila abina. Et quand la Chochma, elle a fait émaner la Bina, cela n'était pas une émanation. Cela n'était qu'une hitpashtout. Cela n'était qu'un épanchement. D'accord? C'est vrai que le Harizal, il dira que quand même... Épanchement et déploiement, il y a une différence. Oui, alors déploiement, ça dépend comment... C'est déploiement. Oui, exactement. Ça dépend comment on traduit les hitpachet. Ouais, mais monsieur Seban, notez que les hitpachet, c'est beaucoup mieux le déploiement. Oui, moi, c'est ce que une extension ou un déploiement. Ouais, un déploiement, c'est mieux. Les hitpachet, oui. C'est mieux un déploiement. D'après le Harizal, il va quand même rester du masculin dans Bina. Et il va rester du féminin dans Chorma. Maintenant, et au moment où ils vont s'unir, Chorma, il donne tout son féminin à Bina, et Bina, elle donne tout son masculin à Chorma. Ce qui fait que maintenant, ils sont complètement liés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il lui donne tout son côté masculin, et elle lui donne tout son côté... lui, il lui donne tout son côté féminin, et elle, masculin. Donc du coup, maintenant, ils sont inséparables. Oui, chacun pour être complet, il a besoin de la part. Exactement, parce que Chorma, pour vivre, il a besoin d'avoir au moins un minimum de côté féminin, bien qu'il soit masculin. Et Bina, elle a besoin d'avoir un peu de côté masculin. D'accord? Donc maintenant, lui, il lui donne tout son masculin, tout son féminin, et donc du coup maintenant ils deviennent inséparables. Ouais, c'est pour ça. Ni l'un ni l'autre. Non, c'est pour ça que ce zivoug là de Abba Veima, c'est un zivoug tadir. Ouais, c'est un zivoug qui ne bouge jamais. Parce que maintenant ils sont complètement dépendants l'un de l'autre. Puisque sans lui, elle n'est rien, et sans elle, lui, il n'est plus rien. Puisqu'il lui donne tout son masculin et tout son féminin. D'accord? Ici, mais il restera quand même. Mais en tout cas, on a bien établi qu'il y a un masculin et un féminin. Et donc, on ne peut pas dire que Chorma lui-même, étant masculin et féminin, pourrait engendrer Bina. C'est simplement un déploiement de Chorma qui va faire Bina. Et c'est ça qu'on a dit. Le Zohar, il a dit itpashat, il n'a pas dit yatsel. Et donc cette chorma, elle se déploie. Vesham nimsa dachar venekeva. Et ainsi vont se trouver le masculin et le féminin qui sont chorma et bina. Et c'est ça qu'on a dit. Behad mitkala itkalu dachar venukva. Dans un seul poids, ils ont été pesés, masculin et féminin. C'est-à-dire, pirouche. Benekuda achat neetzela. Elle a été émanée dans un seul point. Ou bemishkalecha dans un seul poids. Nishkalu, ils ont été pesés comme nous l'avons expliqué. Ça veut dire que c'est un seul point. C'est bizarre, j'arrive pas à voir ce qu'il veut vraiment dire ici, dans cette histoire d'émanation qu'ils ont été émanés ensemble. Ils sortent ensemble, Chochma et Bina. Le masculin et le féminin. Ou Beginai un. Et c'était quoi la suite? Ou Beginai un. Je reprends dans le texte. Et ça. Et donc, à cause de Kula Itkayem, tout se maintient dans le masculin et le féminin. Pirouche. Besibatam, à cause de cette cause-là, Mitkaimin Akol, tout se maintient. C'est-à-dire quoi? Le masculin et le féminin. De ilmale ailo mitkaimin, et si il n'y avait ça, rien ne se maintiendrait. Mipne chez kol beria, parce que toute créature tsricha, elle a besoin liot nivret, elle a besoin d'être créée alliée des zachar venekeva par le masculin et le féminin. Chez Rutada av likula, ce commencement là, c'est le père de tous. Pirouche chorma, il est av les kol atzilut. Chorma, il est le père de toutes les émanations. Qui kol atzilut embanim les chorma, parce que toutes les émanations, ce sont des enfants de la chorma. Ou mipne shelo nit'ael omar, et pour qu'on ne puisse pas se tromper et dire sheaya gamken av li bina, qu'il est aussi le père de Bina. Ah oui, si on dit que c'est le père de tous, est-ce qu'il est aussi père de Bina? Ve'amken adra kusha, et si c'est comme ça, adra kusha les dourtés, la question elle revient dans son endroit.
chez Bina Belohem Netzala, et qu'on puisse dire que Bina, elle a été créée sans mère, que si on dit que c'est Abba, le père. Lazé, c'est pour ça qu'il a dit Av le Kulehu Avaan, il est le père de tous les pères, c'est-à-dire Av, il est le père de Gedula de Chesed, de Gevura et de Tiferet. Donc c'est le père des Avot, c'est le père de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ve'itchabru dabeda, ve'itchabru dabeda, et ils sont liés l'un à l'autre, Aïnou, c'est-à-dire Kede le'atzil kol ha'atzilut, pour pouvoir faire émaner toute l'émanation, Kede mfaresh ve'azil, comme il va continuer de l'expliquer, Adkan. Fin de l'explication de la Hydra. Ve'ine, mitocho nidbaer, donc maintenant d'ici, il est clair, chez Ikar kiyum ha'atzilut, que l'essentiel du maintien de l'émanation, il est ou allié de Av, il est par le père et par la mère. Veine, kemo sheyesh ba'inyan yichud ish veishto bet bechinot. Et de même qu'il y a en ce qui concerne l'homme et la femme deux aspects. L'aspect numéro 1, ou les olid michadash, c'est-à-dire de faire naître quelque chose de nouveau. Et l'aspect numéro 2, les gadel anetiot, de faire grandir les pousses. Faire des enfants, c'est une chose, les élever, c'est un deuxième degré. Dehaïnu, kede sheyitse avalad, misoro, mesuraz, puisque l'enfant il puisse sortir. Pour que l'enfant soit agile et rapide. Agile, c'est très bien. Pour que l'enfant il soit agile ou dégourdi, Kemo, comme nous l'avons expliqué dans la porte précédente, dans le chapitre 3. Veken abina ve'achorma, et de même la chorma et la bina, en yechudam liyot avayot mechudeshet, et donc eux, il n'y a pas besoin que leur union soit là pour pouvoir faire une nouvelle création, et la kédé, mais simplement kédé la hamid à avayot, pour pouvoir faire maintenir les choses qui sont déjà existantes, al ziruzam, selon leur agilité, sheyu amdim betzivyonan, pour qu'elles puissent se maintenir sur leur fondation ou sur le Tzivyonan. Ve'ainyan, et le principe en est, qui kede sheyit ateru tiferet ou malchut, kede sheyit yardu, afin que puissent être couronnés tiferet et malchut, pour qu'ils puissent s'unir. Donc maintenant, ce sujet-là, il n'y a pas vraiment de problème entre le masculin et le féminin, qu'on avait vu déjà. Maintenant, le but, ça va être l'union de Tiferet et Malchut. C'est ça le but. Parce que c'est là où effectivement ça coince. Cette union-là de Chorma et Bina, elle est incompréhensible, il dira dans la Hydra. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'ils sont Av et M, etc. M la Bina, etc. C'est très compliqué, puisque qu'ils sont complètement équivalents. Harry, il a dit c'est deux Yud, c'est un Yud à droite, un Yud à gauche, c'est deux niveaux. Il y a même plus c'est même pas comment nous on peut distinguer que c'est masculin et féminin, si ce n'est que ça, un il est à droite et l'autre il est à gauche. Ce soit là où il y a plus, on peut rien voir. C'est ça. Ve'ainyan qui kede shito, alors ve'ainyan qui kede shitaru tiferet ou malchut kede shitardu, puisque pour que Tiferet et Malchut ils puissent se couronner et afin qu'ils s'unissent. Ifshar lahem, il est impossible pour eux, les itater be'otan atarot, de se couronner de ces couronnes, à meshubahot, ces glorieuses couronnes, ou à mezarzim, ou mezainim, qui vont donner de l'agilité et des armes, à séphirot, non, et qui vont armer les séphirot, si ce n'est par le yirou de la chorma et d'abina. Il faut ce degré de Chorma et Bina. C'est pour ça que même à l'échelle individuelle, s'il n'y a pas ce yichud de Chorma et Bina, tout ce qui se passera, ça sera que de la Jvira. S'il n'y a pas un degré de Da'at qui va permettre d'unir ça, tout ce que la personne, elle fera, ça sera... Ouais, ça sera dans le vide. Ça sera stérile. Il fera des choses, mais ça produira pas.
Parce qu'il faut qu'il ait ce degré-là. Il faut qu'il ait un degré de da'at qui soit établi. Ça ne produira pas. Il montrera des trucs et ça ne marchera pas. Vechen biya Rashbi bazoar bepa. Oui, ça. Mais c'est pour ça que plus on avance, parce que n'oubliez pas que c'est le tikkun da'at, ça. Parce que c'est le da'at qui permet d'unir les deux. Qui permet d'unir la chorma et la bina. C'est-à-dire le fait qu'il y ait la sagesse et qu'elle puisse déboucher sur de l'intelligence, si on dit les choses comme ça. Et donc ça, il faut qu'il y ait un date, il faut qu'il y ait un élément équilibrant qui puisse être capable d'unir les deux. Parce que c'est ces dates qui va permettre cette union de chorma et bina, du père et de la mère. Et d'ailleurs même, ici on comprend encore mieux qu'on peut dire que le date même c'est Keter. Qu'on dira que date il peut s'appeler Keter Elion aussi. C'est ce degré de Keter, c'est ce degré de couronne qui permet qu'il y ait cet élément. Cet élément-là, il donne la vie à tous. Maintenant, après, le but, c'est qu'en bas, il puisse y avoir vraiment des choses. Et là, effectivement, à chaque fois, ça créera des nouveaux fruits. Simplement, en haut, ils ont déjà émané. Et simplement, leur union, elle est là que pour pouvoir continuer à donner un shefa, un influx perpétuel dans tous les mondes. D'accord ? Et même d'après ceux qui disent que le vivouk de Abba Veima, bien qu'il soit à dire, bien qu'il soit permanent, des fois il marche, des fois il marche pas, dans l'intériorité, il produit toujours des choses. C'est pour ça qu'il est toujours là. Donc il dit, c'est ça qu'a expliqué Rabbi Shimon Yochai dans le Zohar dans Parashat Acharemot. Tachazé. Alors on va revenir à des choses connues. Il est écrit Venahar Yotse Meheden Leashkot et Tagan. D'accord ? Et il y a un fleuve qui sort du Éden pour pouvoir irriguer le jardin. Aïneara, ce fleuve, Itpachat, il se déploie. Bessitrouille dans ses côtés. Beshaata, des Misdaveg Ime Bezivuga Shalem. Au moment où va s'unir avec lui dans une union parfaite, Aïe Eden, ce côté de Eden. Donc ça veut dire ici que Nahar, il est Chorma, et Eden, et les Bina, on va voir. Aïe Eden, Zivuga Beaou Netiv Delaïtiada, dans ce sentier qui n'est pas connu. C'est quoi le sentier? Ce sont les Netivot de Chorma. On a vu ça dans ces Sira. D'accord? Dans le Netiv, les Eila, Vetata, en haut et en bas, comme il est écrit, Netiv Lo Yedeu Ait, Netiv Lo Yedeu. C'est-à-dire le sentier Haït, que l'oiseau ne connaît pas. Le sentier que l'oiseau ne connaît pas. Et il se trouve Bereuta dans une volonté des lamit parshan qu'il ne se sépare pas, tadira perpétuellement, had mechad, l'un de l'autre. Kedin ainsi, nafkin mavoin vont sortir mevoin des sources. Venachalin et des fleuves, ou Me'atare et vont couronner, les Ven Kadisha, le fils saint, Bekol Inun Kitrin, de toutes ces couronnes, c'est clair, d'accord? C'est Chorma et Bina qui vont produire quelque chose qui va permettre de couronner le fils qui est Tiferet, et c'est pour ça qu'il est écrit, Urdin Ktiv dans le Shirachirim, Be'atara Sheitra Loimo, dans la couronne, dont l'a couronné sa mère c'est Bina, Beyom Hatunato, ou bien Vibratibo, le jour où il va se marier avec la Malchut. Ve'aou sha'ata, et cette heure-là, et à ce moment-là, Yerit, il va hériter, Aouben, cet enfant, Arsante, son héritage, Deabouy de son père, Veime et de sa mère, ou Kedin, ou et ainsi, ou Ishtasha, Beaou Inuga, Vetafnuke, et ainsi il va se délecter de ce délice et de ses présents. Vetana, et on a enseigné. Beaou sha'ata de malkaïla'a, au moment où le roi supérieur, betafnuke malchin yativ beitrun, dans les délices, les tafnukim et les inugin, c'est deux mots différents, mais il faut les trouver, c'est la même idée, mais c'est évidemment qu'il y a des distinctions. Donc au moment où le roi supérieur, il se tient dans ses couronnes et dans ses délices, Kedin, et ainsi, Acha Meler Bemsibo, c'est la suite de Shirachirim, jusqu'à ce que le roi Bemesivo
Bemesivo, Nerde Nathan Recho, il va donner. Dans son festin, Dans son festin, Nardi. Mon art. Ah oui, a donné son parfum. Son parfum. Et donc ça c'est quoi? Da Yesod, c'est le principe de Yesod, des Afik Birchaan qui fait sortir des bénédictions, les Isda Vega Malka Kadisha Be Matronita Be Aidarga, pour pouvoir unir le roi saint avec la reine dans ce degré, ou Kedin Itavin Berhan Bekulu Almin, et ainsi sont données des bénédictions dans tous les mondes, Venafkin et elles sortent, ou Midbarchin et sont bénis, Aliado par lui, Ilaïn Vetatain, les supérieurs et les inférieurs. Donc là, il va dire, c'est très clair ce soir, pas besoin d'expliquer beaucoup. Arrêt. Mitoch Hamaamarazé, donc de ce passage-là, Midbaer, il est clair, Firouj de façon claire, chez En Atara, les Yichud Ben ou Bat, qu'il n'y a de couronne pour unifier le fils et la fille, Deaïnou, c'est-à-dire Atara Kol Aketarim, c'est-à-dire la couronne de toutes les couronnes, comme il est expliqué dans le chapitre 10, Imlo Be'et, si ce n'est au moment de l'union de Chochma et Bina. Donc tout dépend de ça. C'est par cette union de Chochma et Bina que Tiferet, il va pouvoir avoir sa couronne. Ou Beyot Yichudam Temidi, et puisque maintenant l'union de Chochma et Bina, elle est permanente, voilà, c'est permanente, Yiye Atara El Abbanim, il y aura une couronne pour les enfants, Be'et Atsorer, au moment nécessaire. Veine Atara Azot, et à propos de cette couronne, il prie Rabbi aussi Bessipur Tikunea. Il y a une discussion à propos de Rabbi aussi à propos de ces arrangements. Et voici dans le Zohar de la paracha de cette semaine, Balak. Donc vous vous rappelez que Balak, il avait une ânesse, d'accord? Il voulait pas aller maudire Israël, d'accord? Puisque Balak, il est venu, il lui a donné des cadeaux, il lui a dit vas-y, fais ci, fais ça, etc. La paracha de la semaine, il voulait pas. À la fin, il a dit j'y vais, et il est sorti avec son ânesse, d'accord? Et son ânesse, qui était sa compagne, parce qu'elle lui a dit je ne t'ai jamais trompé, d'accord? Et son ânesse, qui était sa compagne, elle a commencé à lui faire des soucis. Ils sont sur le chemin, et effectivement, elle a commencé à vouloir dévier. Donc lui, il la frappe, et c'est là qu'elle lui a dit, mais je ne t'ai jamais trompé. Et il lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Et donc du coup, ses yeux se sont dessillés, et il a vu qu'il y avait un ange devant, avec une épée, et que donc l'ânesse, c'est pour ça qu'elle a foncé dans le mur. Donc c'est ce verset-là qu'on explique, Vaya Amod Malach Hashem. D'accord? Tana, on a enseigné. Misitra de Ima, du côté de Ima, du côté de la mer. Kad ihi ma'atara, quand elle se couronne, nafkin be'atra'a, vont sortir de sa couronne, elef ve'hamesh mea, 1500, citré côté, gelifin gravé, be'tarchita'a, dans ses ornements, dans ses parures, dans ses bijoux. Vekad baya le isdavga bemalka. Et quand elle veut s'unir au roi, Ma'atara bechad atara, elle va se couronner avec une couronne d'arba gevanin qui a 4 couleurs. Inun gevanin, et ces couleurs, des mitlahatan qui vont étinceler, be'arba fitre alma, dans les 4 coins du monde. Kol gavna ve gavna, chaque couleur, mitlahata, elle va étinceler, Tlat Zimlin, où elle va éclairer, Tlat Zimlin 3 fois. Béaou Sitra, de chaque côté, qui sont les 12 Terhoumé Gelifin, qui sont les 12 frontières gravées. D'accord? 4 fois 3, 12. C'est comme ça qu'on va voir les Yud Bet Givoulé à l'Arson, on en reparlera plus tard. Ve'alin, et elles montent, Ve'it Kalelu, et elles vont se totaliser dans 12 autres, Beyud Bet Acharinen. Berisha de Atara, sur le sommet, sur la tête de la couronne, It Arba Shurin, il y a 4 rangées. Les Arba Citrines des 4 côtés. Ve Inun Megadelot, et elles grandissent, comme il est écrit, Megadelot Melkachim, ça veut dire elles font grandir, Merkachim, monsieur Seban,
Des encens, Oui. des bois odorants. C'est ça. Ma'ou merkachim, ce sont quoi ces encens? Comme il est écrit, Mikol Afkat Rochel, de toutes les. Toute la poussière de celui qui va vendre les. Le Rochel, c'est le parfumeur. Le parfumeur, toutes les odeurs, les bonnes odeurs que le parfumeur, que le colporteur. Le colporteur, oui. Ah oui, Rochel, c'est le colporteur, c'est le marchand ambulant. Ve'i ve'alkol, megadla ou megadla. Et pour chaque megadla, pour chacun de ces éléments, tatlat pitrin, il y a 3 portes, kevi'in, qui sont fixes, be'avnin tavan, avec des pierres précieuses, mikol sitra ve-sitra, de chaque côté et chaque côté. Bon, il faudrait rentrer dans le détail, mais ici on est en train de nous décrire. Je pense que le migdala, c'est un migdal, une tour. Une tour. Donc ici on est en train de nous expliquer les couronnes de Hima. D'accord? Ayatara ve'alkol migdala migdala tlat pitrin, et sur chaque tour il y a 3 portes fixes, be'avanin tavin, avec des pierres précieuses, mikol sitra vitra, de chaque côté. Ayatara ne'ira bedilugin, et cette couronne elle va éclairer par intermittent. Bedilugin de Ophir. Ophir, c'est une pierre précieuse, non? C'est quoi le Ophir? Certainement, je pense que c'est une bédélium ou un truc comme ça. C'est ça, oui. Begin Yikara de Malka, à cause de la gloire du roi, comme il est écrit, Okir Enosh Mipaz, Ve'adam Miketem Ophir, c'est-à-dire l'homme va être glorifié, ou Okir va rendre du précieux Enosh, Mipaz, plus que de l'or fin, Ve'adam et l'homme, Miketem Ophir, de cet élément de Ophir. C'est qu'en plus que Ketem Ophir, c'est le nom d'un pirouge du Zohar, si je me rappelle bien, de Rabbi Menachem de Iluzzano. C'est ça? C'est ça. C'est bon. Mais il est possible que Ophir, c'est un lieu, c'est un pays aussi, c'est possible. Oui, c'est possible. Tahut Itara, en dessous de la couronne, Talian dépendent des aguets. C'est quoi des agim? Les anses, des anses. Des anses d'or. Il y a un souffle dedans. Oui, des anses d'or. Besarchana qui l'entoure. Zaga dedahava misitrada, une anse d'or de ce côté-ci. Vezaga dedahava misitrada, et une anse d'or de ce côté-là. Vechad rimona, et une grenade. Begava aurimona, à l'intérieur de cette grenade, itbe, il y a elef zagin, il y a 1000 anses. Vekol zaga minayu, et toute anse d'entre elles, mitla ata, elle va briller, besumka bechimbra, c'est-à-dire dans le noir et dans le blanc. À Urimuna, et cette couronne et cette grenade, itpalig, elle va se diviser, bepilugin, dans des divisions, arba, dans 4 divisions, vekaima peticha le arzaa zaga, et il va rester une porte pour qu'on puisse voir l'anse. Tlat mea ve'esrin, tlat me'an ve'esrin, ça fait 300 esrin ve'chamesh, 325, ça fait, d'accord, 325 zagin, 325 anses de ce côté-là, et ainsi, vechen l'école stara ou stara. Ad des mitla atan, jusqu'à ce que vont être éclairés arba sitre alma, les 4 coins du monde, mais chezou d'école parcha ou parcha, de côté de chaque pelure, et c'est ça, ve'inun pelach arimon, et c'est ça la pelure de la grenade, comme il est écrit, que pelach arimon rakater. C'est quoi rakater? C'est c'est dans Shirachirim, c'est quoi justement rakater? Ton cou. Ton cou est comme la pelure d'une grenade. Arba. Je viens de voir dans le Sander, Ophir, c'est un lieu où Salomon a envoyé pour prendre de l'or et des pierres précieuses. Ah, d'accord. Arba galgalin beparcha arba zavin, donc 4 roues dans. Alors, oui, parce que les pelures, elles ont des formes un peu circulaires, enfin, ça fait des boucles, quoi.
Arba galgalin, donc quatre roues, beparcha, dans la pelure, arba zavin, 4 coins. Natlin begilgula, et elles prennent begilgula dans la roue, leaou atara de cette couronne, vekad natlin la, et quand elles la prennent, zakfan nela, elles se dressent en haut, adematu les gilgula des parcha, jusqu'à ce qu'elles arrivent à la roue de la pelure, ilaha supérieure, des naim, yemama veleila, c'est-à-dire qui veille. C'est quoi des naim? Je ne suis pas avec vous, des naïms qui dorment, qui somnolent. Qui somnolent jour et nuit. Midbarhan kol inun palchin vont être unies toutes ces pelures, venatlin l'atara, et elles sont prises pour la couronne, vezakfan la, et elles se lèvent pour elles. Vekala de inun galgalin, et là, vous lisez du Zohar, on va du Zohar ici. Vekala de inun galgalin, et la voix de ces galgaline de ces roues, Ishtama, elle est entendue, Bekule Urikin, dans tous les cieux. Les kal neimuta, et à cette voix douce, Mitra'ashin vont trembler, Kol chele shamaya, toutes les armées célestes, Vekule u shalahin daleda, et toutes elles demandent l'une à l'autre, Ad dekal u amrin, jusqu'à ce qu'elles disent toutes, Baruch kevod Hashem emekomo, béni soit la gloire de Dieu depuis son endroit. Kad isdaveg malka bematronita, donc maintenant quand va s'unir le roi avec la reine, salka atarada va monter cette couronne, ve ityashva beresha, et elle va se tenir sur la tête des matronitas de la reine, kedin nachit, et alors va descendre chat ataraila, va descendre une couronne supérieure, kevia, dans lesquels sont enchâssés ou dans lesquels c'est fixé des kol avantava de toutes pierres précieuses, chazour, c'est comme ce banc chazour. Je n'arrive pas à vous suivre, je ne sais pas où vous êtes. Vechazour, non, Vechazour, je ne sais pas ce que. Veshushan. Où est-ce que vous êtes? Je ne sais pas. Veshushan Besachrana, et elle est entourée de roses. Beshet Galgalin Atia, elle vient avec 6 roues. Les Shet Citrines dans les 6 côtés du monde. Shet Gitfin Denesher Natlinle, et les 6 ailes de l'aigle la portent. Et on avait dit dans les pelures, Hamishin Aanavin, il y a 50 raisins, Sahana qui l'entoure, des Galif Ba Ima Ila, que a gravé la mer supérieure, Kevian Beavantava, qui sont gravés, qui sont fixés dans des pierres précieuses, Rivar Vesumak, c'est-à-dire le blanc et le noir, Veyarok et le vert, Veukam et le rouge, Techala ve Argavana, le Techelet et le Argaman. Shit Mea 600 ve Yud Gimel et 613 Zavin, des coins, les Kol Sitra ve Sitra de chaque côté. Elef ve Shit Mea 1600 Megadlin, les Kol Sitra ve Sitra vont faire des tours de chaque côté. Ve Kol Migdala o Migdala, et chaque tour, Tour in. Alors des tours, ce sont comme des tours, Kevian, qui sont fixés. Parchin Ela, elle s'élève vers le haut. Ishtaavan Bepatura Deima, mais c'est seulement Ishtaavan. Elle se place. Elle se place dans Bepatura, dans la table de la mer supérieure. De Imaïla. Bemesharaboudile, dans son huile. Dans son huile d'onction. Dans son huile d'onction. Kedin ima belirshu, et ainsi la mer en susurrant Nagid, elle fait sortir Matana Nilaïn, des cadeaux supérieurs, Veshadar, Shadar, et elle envoie avec Kavalun Beaoud Itra, et il se fixe dans cette couronne. Les bâtards ensuite Angid Nahale Dimishar Rebout vont sortir des fleuves d'huile d'onction, d'huile sainte, Al-Recha de Malka sur la tête du roi, ou Mereché, et de sa tête, Nachita ou Mishra va descendre cette huile précieuse, il a supérieur, Al-Dikna sur sa barbe,
Yikara sur sa barbe précieuse, ou Mitaman Nagid, et de là vont sortir Al-Inun les vouchés, et après ça va descendre sur ses vêtements de gloire, les vouchés Yakar des Malkas du roi, comme il est écrit dans Teilim, que Shemen Atov, comme la bonne huile à la roche sur la tête, Yored à la Zakan, qui va descendre sur la barbe, Zakan Aaron, la barbe de Aaron. Les bâtards, et après, It Adar Atara, la couronne, elle revient, ou Ma'trale Ima, et elle va couronner la mère Ila supérieure, Be'aou Itara dans cette couronne, ou par Sha'ale, et elle est maintenant étendue sur lui et sur la reine, les vouchés Yakar, des vêtements précieux, Be'aou Atara avec cette couronne, Kedin alors, Kala Ishtama, une voix est entendue, Bekulu Almin dans tous les mondes, Sehena ou Ena, sortez et voyez, Benot Sion, les filles de Sion, Bemeler Shelomo, le roi Salomon, au moment où il rentre dans le dénuptial. Donc c'est ici tout ça pour expliquer cette union magnifique de Chochma et Bina, de Abba et Ima. Kedin, Chedvataou Bekolinun Benemalka, et ainsi va se trouver la joie dans tous les fils du roi. Aninun, et quels sont-ils? Kolinun deate misitriou d'Israël, tous ceux qui viennent du côté de Israël. Israël qui est Tiferet. CQFD. Exactement. Adkan leshono lianinu. Et donc ça, ils disent, nous en avons assez. Ve'al yirshov ameayen. Et que maintenant, celui qui étudie ne pense pas. Chez Inyane Atarazo, que ce qu'on a dit sur cette couronne, Dvarim Kipshutan, c'est comme le sens littéral. Cette couronne, elle a des diamants, etc. Chaz Veshalom, à Dieu ne plaise. Elle a Kol Mashal. Simplement, tout cela, c'est une parabole. El Kama Inyanim Niflaim, par rapport à des sujets précieux. Tout ça, en gros, ce sont des kavanotes pour le yichud de Abba et Ima. Ce sont des kavanotes qui vont servir pour Roma Veima et qui servent en général pour Kriyat Shema. Parce que l'union de Abba et Ima, c'est dans Kriyat Shema qu'on l'a fait. On l'a fait en haut et on l'a fait en bas. El Kama Niflaim Ba'atzilut, dans l'émanation, Asher la Da'at Inyanam, et pour pouvoir connaître ça, Yila'a Amaskil Yamim Velot, il faut veiller des jours et des nuits pour comprendre quelle est cette parabole du Zohar. Veyale Beyado, et donc celui qui veut faire ça, il va falloir qu'il se fatigue jour et nuit. Et Veyale Beyado Amal Veyagia, et il va falloir qu'il se fatigue et qu'il s'épuise. Qui enmi sheyired yaomek adevarim aele, parce que pour pouvoir descendre dans la profondeur de ces paroles, il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chaverav et les compagnons qui peuvent faire ça. Di medureun im bisra lo ilo itui veim kolze, et malgré tout cela, Pirshitia, je l'ai expliqué dans le livre Oriakar à propos de cette paracha, c'est dans la paracha de Balak. Ve'omnam, maintenant concernant notre sujet, El kavanat et nous, par rapport à ce qu'on veut, il y a salanu mil kolze, il ressort de tout cela. Ki inyana tarazo, que cette couronne-là, Velez-vous chez Yakar et ses vêtements précieux. Couronne. Aniskarim, mentionné, Bemamarazé dans ce texte, ou Misitra Deima, c'est du côté de la mer. Ainu Dafka Besibat Yichuda Av Ima, c'est-à-dire précisément dans la cause de l'union du père avec elle. Qui Misham, parce que c'est de là-bas que est le Ikar, le principe de Shemen Atov, de cette bonne huile, Aniskar B'Amar, dans l'huile. En fin de compte, si le vin, il vient de Ima, l'huile, elle vient de Abba. D'accord? Les deux, ils viennent ensemble. C'est pour ça qu'il faut le vin et l'huile. Il a dit Shlomo Meler. Même cette huile, c'est aussi l'huile. C'est Abba et le vin, c'est Ima. Oui, mais c'est par exemple aussi l'huile qui sert à faire le pain. Parce que le pain, il est lié à Chorma. Le pain, il est lié au père. Pour pouvoir dire... Stendhal, il expliquait ça une fois. Il dit que pour qu'un enfant il dise père, il faut qu'il mange du pain. C'est le pain qui le lie au père, alors que le lait, il le lie à la mère.
alors que le lait est lié à la mère. C'est un peu évident. Bon. Oui, mais c'est un peu Le évident. père, il ne peut pas produire autre chose que du pain. Mais Il faut qu'il aille bosser. et donc le Shemen à Mishra, c'est du côté de Chorma. C'est ça l'huile. C'est pour ça que dans le passage de Tehillim, il y a marqué Azakan Aaron, sur la barbe de Aaron. Shemen Mishrat Kodesh. Exactement. Ve'achar yot ha'inyan ze, ken la manu klal gadol. Et maintenant, avec tout cela, nous avons donc appris un grand principe. El yichud Abba ve'ima, concernant l'union de Abba ve'ima, chez Zehout sarich le yichud Tiferet et Malchut, parce que cela est nécessaire pour avoir l'union de Tiferet et de Malchut. ואחר שהפלגנו בפרקים הקודמים בשלילות הדיבור בגימל ראשונות, et après que nous ayons parlé dans les chapitres précédents le fait qu'effectivement c'était difficile ou qu'il ne fallait pas vraiment trop parler des Gimel Rishonot, c'est-à-dire des 3 premières séphirotes, Dai lanu hara adidraj beyichudam adata, donc on ne va pas non plus trop en rajouter, trop expliquer l'union de Abba et Ima qui sont Chorma et Bina. Venevarer, Venedaber, et maintenant on va parler dans le Yichud, dans l'union du Ben, c'est-à-dire le fils Tiferet, et la Bat, c'est-à-dire Malchut. Et donc la semaine prochaine, on verra maintenant le Khatan et la Kala qui sont Tiferet ou Malchut. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.